Après le divorce, l'ex-mari embarrassé a présenté Ariane comme domestique dans son travail des années plus tard. Au moment de la rencontre, il fut visiblement bouleversé en entendant quelqu'un appeler le nom d'Ariane. Ariane est née comme le premier-né d'une famille extrêmement conservatrice, qui suivait rigoureusement toutes les traditions. Dès son plus jeune âge, elle s'est rendue compte qu'elle ne correspondait pas aux attentes de ses parents, ne faisant pas seulement face à la pression de ne pas être le fils désiré, mais aussi au rejet de sa condition de fille. Sa mère, sous la critique sévère de la famille, a blâmé Ariane pour les problèmes à la maison quand son frère est né, 1 an plus tard. Les différences entre eux deviennent encore plus évidentes. Alors que l'enfant recevait de l'amour et des soins, Ariane expérimentait l'amertume de la solitude. Il a grandi croyant qu'il était de son devoir de se sacrifier pour le bien de son frère, en renonçant à des luxes comme des vêtements neufs et des aliments plus savoureux. Alors que son frère jouissait du confort d'une couverture chaude pendant les jours froids de l'hiver, Ariane se voyait enroulée dans un matelas fin, recouvert de vieux manteaux usés. Pendant le lycée, son frère bénéficiait d'une éducation dans une école privée coûteuse, tandis qu'Ariane n'osait même pas rêver d'un tel privilège. L'amertume grandissait en elle, mais elle suscitait aussi une soif de connaissance qu'elle ne pouvait pas ignorer. Ariane supplia son père de poursuivre ses études, faisant face au rire et au mépris. Le père, attaché à une pensée dépassée, lui a conseillé de se préoccuper de travailler pour se soutenir et éventuellement se marier. Les mots durs de son père ne l'ont pas découragé. À l'âge de 17 ans, Ariane obtient un emploi dans une usine de tissage, où il divise son temps entre le travail exhaustif pendant la journée et les études secrètes la nuit. Loin des yeux critiques de sa famille, les livres sont devenus ses fidèles compagnons, apportant connaissance et consolation. La lecture devint un petit acte de rébellion contre les attentes qui lui étaient imposées à la maison. Pendant 3 ans, Ariane a lutté sans relâche, travaillant dur dans l'usine pendant la journée et étudiant dédié la nuit. Son effort a été compensé à l'âge de 20 ans, quand il a passé l'examen équivalent au diplôme du lycée. Cette réalisation a été entièrement la vôtre, sans l'aide ou le soutien de personne, seulement avec votre détermination. Avec cette réalisation, Ariane a décidé qu'elle n'accepterait plus d'être traitée comme étant une femme. Dans une nuit silencieuse, elle quitte sa maison à la recherche de la liberté, commençant une nouvelle phase de sa vie. Cela a été 20 ans de bataille silencieuse, mais Ariane a choisi une vie d'indépendance et d'égalité au lieu de continuer à accepter sa mission et l'injustice. Vivre seule n'était pas une tâche facile. Au début de ce nouveau chapitre, elle obtient un emploi dans un restaurant, où elle finit par s'engager et se marier avec Jean, le fils unique du propriétaire. Jean, un jeune homme qui avait récemment quitté l'armée et était sur le point de retourner à l'université, a été le premier à exprimer des compliments sincères à Ariane, en touchant profondément son cœur. Bientôt, l'amour entre eux a fleuri, et après moins d'1 an de rencontres, ils ont décidé de se marier en secret, allant vivre ensemble dans le modeste appartement d'Ariane. Cependant, le secret du mariage n'a pas duré longtemps. Lorsque la mère de Jean, également chef d'Ariane, a appris le mariage, elle est choquée et en colère. En confrontant Ariane, il exprimait sa colère, se demandant pourquoi Ariane n'avait pas révélé le mariage plus tôt. La mère de Jean a commencé à l'accuser, affirmant qu'elle l'avait embauché pour peine, mais n'accepterait pas Ariane comme partie de la famille. Ariane, effrayée, a essayé d'expliquer qu'elle n'avait pas séduit son fils, mais qu'il était tout simplement tombé amoureux. La mère, refusant d'accepter la situation, a licencié Ariane sans payer ce qu'elle lui devait. Dans une entrée de colère, la mère a envahi l'appartement, brisant tout ce qu'elle voyait devant elle. Ariane fut effrayée jusqu'à ce que Jean arrive et assiste au chaos. Il, dérangé par l'attitude de sa mère, lui a demandé de s'arrêter, affirmant que c'était suffisant. « J'ai aussi pris la décision de nous marier, ce n'était pas seulement Ariane, a-t-il intervenu, tenant doucement les mains d'elle. Nous allons avoir un fils. » La belle-mère, sur le point de devenir grand-maman, s'arrêta un moment, mais la colère revint bientôt avec de nouvelles accusations. Et si ce fils n'était même pas le sien, qu'a-t-elle accusé, exprimant sa méfiance à chaque mot alors qu'elle regardait fermement le gendre. Avec confiance, Jean répondit, « Le fils est à moi. Je suis sûr. » En entendant cela, la belle-mère tomba sur le sol, pleurant et criant. « Comment pouvez-vous jeter un avenir brillant? Tu vas gaspiller tous les sacrifices que ton père et moi avons faits. » Ariane a réalisé que même dans un mariage qui avait déjà commencé avec la mauvaise volonté et le rejet de la mère de son mari, Jean a promis une véritable fête de mariage quand les choses s'améliorent financièrement. Malgré sa situation difficile, sans travail et éloignée de ses parents, Ariane a exprimé son bonheur avec la vie qu'il avait.
Bien que les paroles de Jean semblaient vraies, elle sentait que sa mère cachait en quelque sorte une partie de la vérité. Pourtant, il a décidé qu'il allait vivre avec la belle-mère enceinte et fatiguée. Ariane, divisée entre les responsabilités domestiques et le travail acharné au restaurant, faisait face à des plaintes et des cris constants de la belle-mère, qui la considérait paresseuse et trouvait absurde de se plaindre du grand volume de travail quotidien. Cette situation a duré plus de 5 ans, et elle pleurait parfois en cachette, se demandant pourquoi elle devait traverser tout cela. Cependant, elle trouva un certain réconfort dans son mari, qui la soutenait, lui tenant la main avec amour et offrant consolation. Quand la belle-mère, trompée par un escroc d'investissement, a perdu toutes ses économies, elle est désespérée, se demandant comment tout son argent pourrait disparaître. Jean, aussi angoissé, demanda ce qu'il ferait maintenant. Essayant de calmer la situation, Ariane a rappelé à Jean que sa mère ne l'avait pas fait exprès et qu'ils étaient ensemble face aux défis en tant que famille. Malgré les défis, il a persisté à prendre soin de la famille et du mariage, et a réussi, avec son travail acharné, à acquérir une nouvelle maison alors que sa fille était au lycée. Pendant le changement, la belle-mère a méprisé sa contribution, attribuant le succès uniquement à Jean. « Vous devriez remercier mon fils, Ariane, pour l'effort fait, bien qu'il soit marié avec vous, il a réussi à avancer et nous faire sortir de ce trou dans lequel vous nous avez mis. » Ariane savait que son effort était également crucial pour l'achat de la maison, mais elle a préféré garder cette réalisation pour elle-même tout en organisant la nouvelle résidence. Habituée à être dépréciée et à la grossièreté de sa belle-mère, Ariane se protégeait des insultes, mais gardait toujours l'espoir que les choses s'améliorent. Cependant, cet espoir a été bouleversé lorsque le mariage a commencé à s'effondrer. Tout a commencé à s'effondrer quand Jean a trouvé un emploi en tant que vendeur de produits pour une entreprise de construction. Ils vont se réunir pour réparer certaines choses, a-t-il dit. C'est la 3e rencontre de cette semaine, a répondu Ariane avec un ton de méfiance dans sa voix. Essayant d'expliquer que l'entreprise avait gagné beaucoup de nouveaux clients et avait besoin de toute son attention, Jean a terminé la conversation. Cependant, Ariane savait que ces sorties incluaient de l'alcool et la compagnie d'autres femmes, ce qui la dérangeait profondément. Il ne rentrait pas à la maison et restait dehors toute la nuit chaque fois qu'elle exprimait son insatisfaction avec cette situation. Ariane se sentait blessée par les commentaires dommageables de Jean. Après tout, elle avait consacré les plus belles années de sa vie à cette famille. Dans une nuit difficile, après avoir entendu les mots durs de son mari, elle est allée aux toilettes et s'est lavé le visage, sans savoir si c'était de l'eau ou des larmes qui mouillaient son visage. Le lendemain matin, après une nuit où Jean passait à boire, il se réveilla et s'en alla au travail encore un peu ivre. Quelques heures plus tard, il a appelé Ariane avec un ton autoritaire dans sa voix, lui demandant de ramener un contrat oublié à la maison. Il était à la tête du lit et il en avait besoin en 10 minutes. Rapidement, Ariane prit son portefeuille, appela un taxi, quelque chose qu'il faisait rarement, et courut vers le bureau de son mari. Arrivée là, angoissée, elle demanda pour lui et vit Jean s'approcher avec une expression qui semblait embarrassée par la façon dont Ariane était habillée. « Que veux-tu, me tuer de honte ?» demanda-t-il alors qu'un garçon bien habillé s'approchait, attirant l'attention de Jean. « Que faites-vous ici ?» demanda le garçon. « Vous n'aviez pas un contrat important à signer ? Le chef de l'entreprise que nous attendons est déjà arrivé. » Jean, embarrassé, a admis qu'il allait chercher le contrat bientôt. Essayant de paraître calme, mais avec un air évident, il a commenté « Gars, vous avez oublié le contrat à la maison, c'est vrai. » Gabriel, ne comprenant pas complètement la situation, a livré le document. Cependant, il a simplement pris le papier en ignorant son commentaire. Lorsque les collègues ont demandé si elle était sa femme, le mari a répondu, sans montrer aucun signe de considération. « Non, elle est juste une employée que nous avons embauchée pour aider à nettoyer. » Ariane se sentait comme si elle avait été poignardée, ignorée comme épouse et présentée comme une simple domestique. Après cela, il s'est éloigné d'elle et est revenu au travail sans montrer aucun signe de regret. Ariane resta immobile, ne croyant pas ce qui venait de se passer, écoutant la conversation de son mari avec ses collègues. Dans la chambre à côté, quelqu'un a commenté « Il doit être riche, il a même une domestique. » Un autre a ajouté « C'est vrai, je l'ai presque confondu avec sa femme. » Ils sont fous. Comment ai-je pu vivre avec une femme comme ça ? Un troisième a déclaré « Ma femme est très occupée ces jours-ci, et je n'ai Dieu que pour elle. Regardez comment elle s'habille et ses cheveux. J'ai discuté avec ma femme pour qu'elle s'en aille. » Les collègues ont continué la conversation. « C'est vrai, elle n'est pas votre type, mais allez-y, vous devez sécuriser le contrat pour que votre promotion à la gestionnaire soit réalisée. Votre femme doit être très fière de vous. »
La vérité est qu'Ariane est ravagée, elle est rentrée chez elle en pleurant, comme hypnotisée, s'est arrêtée dans un supermarché. Elle a acheté plusieurs vêtements neufs pour essayer de se sentir mieux quand Jean rentre à la maison. Cependant, il la critique sans relâche. Peu importe comment vous vous habillez à l'extérieur, vous êtes toujours la même. Comment oser dépenser mon argent pour acheter ces vêtements? Tu es foyer. Retournez ces vêtements que vous m'avez laissés avec honte au travail. Il a montré qu'il n'avait aucun respect pour elle, mais Ariane, le cœur lourd et l'âme blessée, a refusé de retourner ses vêtements. Il se moquait d'elle en disant qu'elle ressemblait à une mendiante. La belle-mère a également intervenu dans la discussion, « Mon fils a tout à fait raison. Regardez-vous, vous vous habillez comme quelqu'un de bas niveau. Même si ce n'est pas le cas, essayez au moins de paraître digne de notre nom. » Ariane ressenta une colère et un désespoir si intenses que son corps tremblait. Même si elle était habituée à la façon dont la famille de Jean la traitait, il y avait une limite à ce qu'elle pouvait supporter, surtout devant sa fille. Elle se souvenait toujours du dicton qui disait que la fille finissait par vivre la vie de la plus grande peur de sa mère et d'Ariane était que soudain, la fille aurait un avenir triste comme le sien. Comme si c'était la chose la plus simple du monde, Jean dit, « Ariane, ça suffit pour ce mariage. Dans la mesure du possible, je ne veux plus garder aucun lien avec toi, je suis déterminé à entrer dans le divorce. Mieux vaut chercher un autre endroit où habiter. Tu has d'avant au faux. Après tout, j'ai contribué plus à la maison que vous. » Eh bien, oui, la vérité est que je suis impliqué avec une autre femme, et elle est enceinte. Je veux qu'elle vienne habiter ici. C'est celle que je veux à mes côtés. À ce moment-là, Ariane fut bouleversée par l'audace de Jean. Comment avait-il osé la trahir et encore agir comme s'il était dans le droit? Elle s'est décidée à ne pas abandonner cette maison qu'elle avait aidé à construire et à laquelle elle avait donné la vie. Comment pourrait-elle permettre à une autre femme de la remplacer d'une manière aussi cruelle? La belle-mère, dans un geste cruel, a jeté les vêtements d'Ariane à la poubelle, affirmant qu'elle gênait l'avenir de son fils, qui avait finalement ouvert les yeux. Elle aurait même pu lui donner un héritier. À ce moment-là, la fille d'Ariane, nouvellement arrivée de l'école, fut témoin de la scène, les yeux pleins de larmes, et supplia sa mère de ne pas permettre un tel événement. Elle a demandé pourquoi elle devait supporter cela, elle a argumenté contre le père qui la trahissait et la grand-mère qui ne comprenait pas la situation. Je ne supportais plus de la voir accepter tout ça. Quand la belle-mère entendit ce que la petite fille disait, elle se mit en colère et accusa Ariane d'avoir appris à sa fille à être si insolente. La jeune fille, encore plus en colère, répondit « Je te déteste. Tu ne sais que maltraiter les gens, surtout ma mère. Et maintenant vous essayez de cacher votre père, pensant que le fils de sa maîtresse assurera la continuité de la lignée familiale. » Avec un sourire déchirant, la belle-mère répondit « C'est vrai, Pirala. Nous ne leur permettrons pas de continuer avec notre ligne. » Ariane intervient en criant qu'il ne sortirait pas de là pour des erreurs qu'il n'a pas commises. Jean semblait prêt à réimprimer, mais Ariane ne laissait pas de place. « Arrête de cette bêtise. Nous allons régler ce divorce le plus rapidement possible. Cependant, ma fille et moi ne quitterons cette maison que si je reçois la moitié de la valeur de la maison et que vous acceptez de payer des aliments. Sinon, je vais chercher un avocat maintenant et nous allons régler cela devant les tribunaux. » Jean répondit, ironique, « Tu es trop avide, n'est-ce pas ?» Ariane répondit, « Ce n'est pas de l'avidité, c'est mon droit, puisque j'ai contribué avec plus de la moitié de mon argent à la construction de cette maison. » En la regardant avec colère, il conclut, « Fais-le donc. Tu demanderas le divorce après avoir eu une affaire, et je revendiquerai mes droits. Faites-le et vous n'aurez pas de problème avec moi devant les tribunaux. » La mère de Jean intervient, lui assurant qu'il ne devrait pas s'inquiéter des menaces d'Ariane. Elle l'a incité à expulser Ariane et Valentina, commençant ainsi une nouvelle vie familiale. Au sommet de la discussion, Valentina a confronté son père, refusant d'accepter une telle décision. Il a menacé de révéler la vérité sur lui au travail, ce qui a fait que Jean comprenait la gravité de ses actions. En colère, il a crié, l'appelant insolente, exprimant son regret d'avoir soutenu une fille ingrate comme elle. Ariane, sensibilisée par la douleur de sa fille, intervient dans sa défense, soulignant que Valentina n'a jamais dépendu de son argent pour se soutenir ou étudier. Cette attitude a surpris Jean, qui ne s'attendait pas à ce qu'Ariane réclame ses droits avant de signer les papiers du divorce. Le soir même, il a transféré l'argent promis sur son compte. Après le divorce, Ariane a fait face à une longue période de tristesse, mais elle savait qu'elle devait trouver un moyen de se soutenir et d'assurer l'éducation de Valentina.
Elle a cherché une agence d'emploi qui valorise ses compétences domestiques et ses qualifications professionnelles. Dans les mois qui suivirent, elle se consacra au travail de gouverneuse, acceptant des emplois de courte durée, dans lesquels son excellence dans le travail fut rapidement reconnue. Un jour, le directeur de l'agence lui a offert une occasion exceptionnelle. Bien qu'il ne soit pas courant d'offrir une telle proposition à quelqu'un de nouveau, il la considérait comme une exception en raison de sa capacité. Un client très exigeant cherchait quelqu'un pour nettoyer la maison et cuisiner 3 fois par semaine, avec un salaire 3 fois supérieur à ce qu'elle gagnait actuellement. Préoccupée par la possibilité que son ex-mari cesse de payer sa retraite et par les coûts de l'université de Valentina, Ariane a accepté la proposition. Arrivée chez le nouveau client, Michel, Ariane est confrontée à une situation inhabituelle. La résidence était impeccable, même plus que beaucoup d'hôtels qu'elle avait connus. Anxieuse de ne pas vouloir rater l'occasion de gagner un salaire plus élevé, elle a cherché des activités supplémentaires à mener. Nettoyer les rideaux, laver les draps, désinfecter les luminaires et organiser le réfrigérateur ont été quelques-unes des tâches qu'il a entrepris de manière efficace. Plus tard, en préparant des repas dans la cuisine, Ariane a remarqué le manque d'informations sur les préférences de Michel. Déterminée à faire que ce nouveau départ fonctionne non seulement pour elle-même, mais pour construire un avenir meilleur pour Valentina, elle réfléchit à l'argent qu'elle avait gagné, se demandant si cette somme était vraiment justifiée par le court travail qu'il avait fait. Avec une précision méticuleuse, Ariane a rédigé une correspondance destinée à son employeur, dans laquelle il soulignait sa volonté de préparer des plats exclusifs. La solution était simple, il suffisait de laisser un billet dans le réfrigérateur. En raison des horaires divergents, les rencontres d'Ariane avec Michel au cours de l'expédition étaient rares. Cependant, ses inquiétudes quant à sa satisfaction se sont dissipées quand aucune insatisfaction n'a été exprimée. Persévérant avec dévouement, Ariane dépassait les attentes pour assurer un salaire convenable à ses efforts. Une fois, en notant une date circuler dans le calendrier de Michel, elle réfléchit à son importance et à la nécessité de préparer quelque chose de spécial. Dans l'attente de l'événement, Ariane a commencé à cuisiner la nuit précédente, entourée de la joie de préparer ses repas avec soin. Concentrée sur la cuisine, Ariane a été surpris par Michel, qui est revenu pendant son immersion dans l'activité. Rapide d'expliquer sa distraction, Michel s'offrit d'arranger la table. Intrigué par l'intensité de la préparation culinaire, il interrogea Ariane sur la raison, et elle, sans révéler l'erreur sur la date, partageait sur le repas spécial prévu pour le lendemain. Notant les sacs d'achat, il a suggéré la possibilité de cuisiner soi-même. Après l'explication, Michel n'a plus touché à l'affaire, a remercié et l'a dispensé de partir. Ariane, d'abord crainte que le malentendu puisse lui coûter son emploi, fut surpris de ne pas recevoir de représailles. Le lendemain, elle trouva un billet dans le réfrigérateur remerciant pour la nourriture, ce qui la rendait heureuse et inspirée. Ariane poursuivit ses tâches avec encore plus d'enthousiasme, remarquant un changement dans l'environnement de la maison. La communication entre eux a évolué à travers des notes, des compliments à la nourriture aux messages plus personnels. Cet échange de notes s'est poursuivi pendant 6 mois et Ariane a commencé à attendre les journées de travail sans crainte de savoir quoi préparer. Les changements n'ont pas passé inaperçus par Valentina, qui, en remarquant la joie de sa mère, s'est demandé si elle était en train de dater quelqu'un. Ariane, surpris, attribue son bonheur aux jours ordinaires. « Eh bien, c'est bizarre, » a dit Ariane, en essayant de masquer son inconfort. « Tout va bien alors, » répondit Valentina, encore un peu méfiante. Un jour, en arrivant au travail, Ariane s'aperçut que Michel semblait avoir la grippe. Même s'il ne se sentait pas bien et était à la maison, il a suggéré à Ariane de partir pour éviter la contagion. Cependant, elle, préoccupée par le bien-être du patron, a décidé d'aider. Ariane est allée à la pharmacie la plus proche, a acheté des médicaments contre la grippe et est revenue pour lui préparer un plat de poulet nutritif. Avant de partir, il a laissé un billet dans le réfrigérateur l'orientant à thé Michel le remède et consommer la soupe pour se rétablir rapidement. Le lendemain, Ariane eut une surprise en trouvant plusieurs produits de beauté laissés pour elle en remerciement. Se sentant mal à l'aise d'accepter un tel cadeau, il a choisi d'attendre le retour de Michel pour en discuter. Quand il est arrivé, Ariane a commencé la conversation, exprimant son appréciation mais manifestant l'inconfort d'accepter les cadeaux. Michel a insisté, affirmant que c'était une façon de remercier pour le soin et les délicieux repas préparés par Ariane. Même réticente, elle a remercié et a dit que c'était toujours un plaisir de cuisiner pour lui.
Au milieu de la conversation, Michel a partagé un peu de sa solitude et a révélé que la date marquée sur le calendrier était pour commémorer l'anniversaire de la mort de sa mère, pas un engagement romantique comme Ariane l'avait prévu. En discutant pendant le dîner, Ariane a commencé à se rendre compte que Michel était très différent des hommes avec lesquels elle était dans le passé. Il ne s'est jamais marié, a fait face à des défis dans sa jeunesse et a choisi une vie solitaire après des expériences compliquées avec des femmes intéressées par son héritage. En révélant le moment le plus difficile de sa vie, la perte de sa mère, Michel a profondément exprimé l'absence d'une famille. Ariane, empathique, regrettait ses expériences. La conversation a révélé une connexion plus profonde entre eux, et à la fin, ils ont accepté de se rencontrer pour dîner à nouveau. Je ne peux pas imaginer comment il a été de faire face à tout cela seul, a déclaré Ariane, en changeant le focus de la conversation pour son ex-mari. Je ne me soucierai pas de dîner ensemble, Ariane, soupira-t-il avant de continuer. Mon ex-mari et moi avons récemment divorcé. Si nous partageons un repas, je peux vous dire plus de détails. Plus tard, Ariane a rencontré un message de Michel l'invitant à partager des repas plus fréquemment, accompagné d'une carte de crédit destinée à l'achat des ingrédients nécessaires. Face à la carte dans ses mains, Ariane a réfléchi à la meilleure approche, discutant de la relation complexe entre le maintien du professionnalisme et la gestion de ses sentiments personnels. Finalement, il a choisi de retourner la carte, joignant un billet soulignant l'importance d'établir des limites claires entre la sphère professionnelle et personnelle. Le lendemain, le téléphone sonna, effrayant Ariane, qui craignait que ce soit un appel d'adieu. Cependant, c'était Michel qui voulait discuter de quelque chose de plus personnel. Il a avoué ses sentiments en disant qu'il était complètement amoureux d'elle et que je la voyais comme faisant partie de sa famille. Ariane, d'abord surpris, a exprimé ses préoccupations, mais Valentina l'a encouragé à chercher le bonheur. Après un moment de réflexion, Ariane a accepté la proposition de mariage de Michel. Il se sentait excité par l'idée d'une nouvelle vie à ses côtés. En choisissant sa robe de mariée, il a exprimé sa joie, tandis que Michel a demandé la permission de résoudre une affaire urgente au travail, promettant de revenir bientôt. Ariane fut surpris de voir Jean, son ex-mari, apparaître dans le luxueux hôtel où elle attendait. Il fut surpris et irrité et mit en doute son aptitude dans l'environnement élégant. Ariane répondit rapidement à Jean, en gardant sa fermeté, même avec l'orgueil blessé. Ce n'est pas de votre responsabilité si je vais à des endroits comme celui-ci, si je porte du maquillage ou si je suis dans un hôtel chic. Laissez-moi en paix et prenez soin de votre vie, a-t-elle rétorqué, ignorant les provocations de Jean. Il a persisté, suggérant qu'elle essayait de le remplacer par un homme plus âgé et plus riche. Ariane n'a pas hésité à rétorquer, je ne profite de personne, je cherche juste à être heureux. Quelque chose que je ne pourrais pas faire avec toi. Mon bonheur ne dépend pas de votre approbation ou de votre jugement. Ce que je fais n'est plus à votre charge. Vous avez votre propre femme à vous soucier et à en parler. L'expression de Jean a soudainement changé d'arrogance à peur quand elle a vu Michel s'approcher. Il a essayé de justifier la présence de Michel, mais il a remarqué la tension dans l'air. Michel, conscient de l'inconfort, a décidé de reporter la conversation avec Ariane pour plus tard, laissant Jean perplexe. L'ancien mari d'Ariane a parlé d'une voix inflexible, refusant toute réponse. « Je ne suis pas là pour plaisanter, Jean. J'ai vu comment vous avez parlé avec lui, et je n'ai plus d'intérêt à faire des affaires avec vous, a déclaré Michel, en essayant d'interrompre toute discussion sur le contrat qu'il était sur le point de conclure. Ariane a intervenu, montrant sa bague de fiançailles, indiquant que la raison de sa présence était autre et que la discussion sur le contrat n'était plus pertinente. Même face à l'urgence de Jean de mettre fin au contrat, Michel a affirmé que ses objectifs n'étaient pas en accord avec la direction de l'entreprise. Jean, désespéré, a demandé à Michel de signer le contrat, affirmant que cela causerait de gros problèmes à l'entreprise s'il ne le faisait pas. Cependant, Michel a exprimé que l'entreprise n'était pas sa principale préoccupation. Michel a également précisé que si Jean dérangeait à nouveau Ariane, il lui faudrait faire face. « Éloignez-vous de lui, vous comprenez ?» Il a ajouté en montrant sa détermination. Lorsque Jean a essayé une autre approche, Michel a intervenu, affirmant qu'Ariane faisait partie de sa vie maintenant et qu'il ne permettrait pas au passé d'interférer. Ariane a tenu la main de Michel avec fermeté, montrant son soutien à sa décision. En quête de sécurité lorsqu'il quitte l'hôtel, encore choqué d'avoir rencontré Jean de surprise, Ariane demande à Michel comment il a reconnu son ex-mari. Il a expliqué que Valentina avait déjà montré quelques photos de Jean après l'incident de ce jour-là.
Après toute la confusion, Ariane a finalement eu le mariage de ses rêves, et elle et Valentina sont allées vivre avec Michel, en commençant une nouvelle vie. Quelques jours plus tard, cependant, Ariane était dans la cuisine pour finir les préparatifs du dîner quand Jean apparut à nouveau, murmurant des mots sans sens. Il a affirmé qu'il ne permettrait pas à Michel de s'occuper de sa fille et a demandé à ce qu'elle soit avec lui. Valentina, qui avait entendu tout de la pièce, entra déterminée, le regardant au sérieux. « Tu n'as jamais été un père pour moi », a-t-il dit en le regardant fermement. « Michel est celui qui prend soin de moi et de ma mère. Il est mon vrai père. » Ariane a observé Jean, qui dépendait maintenant d'elle pour tout, et Michel a exigé qu'il se retire sous la menace d'appeler la police pour une invasion de la propriété privée. Jean est sorti effrayé et n'a plus jamais dérangé sa famille. Les jours passèrent et la vie sourit à Ariane et Valentina. La jeune femme a partagé ses plans d'étudier à l'étranger, et Michel l'a promptement soutenue, promettant de tout faire pour la aider à réaliser ses rêves. Réfléchissant sur son passé, Ariane se rendit compte à quel point elle était allée. « Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais être aussi heureux », a-t-il avoué un soir à Michel, les yeux brillants d'amour et de gratitude. « Tu mérites tout le bonheur du monde. » Michel prit sa main et assura « Je serai là pour toi, pour Valentina, aussi longtemps que tu le voudras. » Ariane avait de l'espoir pour l'avenir, en priant pour que la vie avec Michel demeure une immense joie, en vieillissant ensemble et en assistant à la croissance de Valentina, peut-être même en jouant avec ses petits-enfants dans le jardin. Si vous avez aimé l'histoire, inscrivez-vous à la chaîne et laissez un like et regardez cette prochaine histoire qui apparaît sur l'écran.